de voir chacun de vous. Nous espérons que vous avez passé une bonne semaine. D'ailleurs, votre présence témoigne de la semaine que vous avez passée. Ça veut dire que la semaine était bonne, puisque vous êtes là. Peu importe ce qui aurait pu se passer, mais le fait que vous êtes présents, c'est l'essentiel. Et nous disons merci à Yahweh. Nous ne prenons pas pour acquis ce qu'il nous donne. Les bénédictions dont nous sommes bénéficiaires, nous devons toujours les considérer à leur juste valeur, parce que beaucoup de gens auraient seulement eu l'occasion d'être présents ce matin et ils seraient heureux, mais ils ne peuvent pas pour plusieurs raisons. Mais lorsque nous avons cette opportunité, nous devons en profiter pleinement et comprendre aussi que c'est une grâce que nous avons. Notre vie, c'est une vie de grâce, la santé, la vie, la volonté d'être présent aujourd'hui, c'est une grâce, parce qu'il y a des gens qui choisissent de ne pas être présents. Ils ne sont pas malades, ils ne sont pas occupés, ils choisissent de ne pas venir. C'est leur choix. Mais c'est Yahweh qui produit en nous la volonté. Donc, lorsque nous accomplissons quelque chose, nous devons comprendre que c'est Dieu qui nous a permis de le faire. Nous sommes, nous poursuivons avec Jean le 15e passage et nous étions au paragraphe 1er. On n'avait pas terminé. C'est où nous lisons. Qu'est-ce qu'on lit encore? Moi, je suis la vigne, la vraie, et mon Père est le vigneron. La fois dernière, nous avions parlé de la première expression, moi, je suis la vigne, la vraie. On a expliqué c'est quoi la vigne. La vigne qui représente ici, on a un langage qui n'est pas au sens concret, on a un langage métaphorique. Jésus-Christ utilise une image pour pouvoir transmettre un message. Moi, je suis la vigne, mais il dit la vraie. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait une fausse vigne? La réponse est non. Mais il y avait une vigne qui n'était pas la vraie vigne, qui était de préférence une vigne figurative, si vous voulez. Parce que le peuple juif était considéré comme la vigne de Yahweh. Mais c'est pourquoi certains pharisiens étaient choqués lorsqu'il a dit « je suis la vigne ». Il n'a pas seulement dit « je suis la vigne », mais il a dit « la vraie ». C'est-à-dire qu'il y avait une vigne avant qui n'était pas la vraie, mais qui était comme un symbole, si vous voulez, ou une représentation de la vraie vigne. Aujourd'hui, nous considérons la partie suivante, et mon Père est le vigneron. Ho georgos, kai ho pater mu, ho georgos estin. Donc, on avait déjà parlé du vocable père, du mot père. On a expliqué aussi les différents sens que ce mot peut prendre dans l'original. On ne va pas revenir là-dessus. Si vous aviez raté cette partie, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Et aujourd'hui, nous poursuivons d'emblée avec mon père, mais on va s'attarder beaucoup plus sur le viticulteur, c'est-à-dire le vigneron. Et mon père est le vigneron. Quand on dit le mot vigneron, dans le grec, on voit ho georgos. Ce mot peut se traduire par le vendangeur. Vendangeur ou vigneron ou viticulteur. Ces mots sont synonymes. Donc, quand on dit viticulteur, on voit quelqu'un qui s'occupe de la culture du raisin, de la viticulture. Donc, on l'appelle viticulteur. C'est le possesseur. C'est la personne qui possède la vigne
et qui prend soin de la vigne, qui peut décider quelle branche doit rester attachée au tronc, à la vigne, quel sarment a la possibilité de rester attaché, est digne d'être attaché au tronc. Maintenant, pour que le sarment conserve sa place sur le tronc, ben ce sarment, cette branche, doit nécessairement porter des fruits. Parce que toutes branches inutiles vont être coupées, vont être jetées, vont être brûlées au feu. Mais qui décide? C'est le viticulteur, c'est le vigneron, ou encore le vendangeur. Le sarment représente, le sarment ou la branche, représente l'Église dans une ville ou dans un village. La vigne, c'est Christ. Le sarment, c'est une église qui se trouve dans une ville ou dans un village. Maintenant, la relation que Christ veut faire ressortir, c'est que toute assemblée qui est détachée de la doctrine, de l'essence de Christ, parce que ici, Christ, quand on parle de rester attaché, on voit un attachement moral par rapport à la parole, par rapport à la doctrine. Un petit peu plus tard, pas aujourd'hui, mais dans la suite du texte, dans les jours qui viennent, nous allons expliquer, nous allons arriver à demeurer en moi. Pour pouvoir vous expliquer c'est quoi demeurer. C'est la persévérance. Donc, l'assemblée qui ne reste pas attachée à la doctrine de Christ ne pourra jamais bénéficier du support spirituel du Maître. Parce que vous savez que Christ, c'est la tête, c'est-à-dire le cerveau qui donne les directives dans le corps. Donc, toute branche doit scrupuleusement rester attachée à la doctrine de Christ. Donc, toute église doit normalement professer rien que la doctrine de Christ. C'est pourquoi on ne peut ni ajouter ni retrancher dans la parole. Car si on le fait, on est déchu. On va être coupé et jeté dehors, loin de la vigne. Porter le fruit, c'est important parce que si la branche ne porte pas de fruits, ben, elle ne sert à rien. Parce que l'objectif même de la branche pour le tronc, pour le viticulteur, pour le vigneron, c'est le fait que cette branche peut porter des fruits. Parce que les fruits ne vont pas sortir directement du tronc, mais les fruits vont être portés par les branches. Mais les branches sont attachées au tronc. Pourquoi? Parce que c'est le tronc qui nourrit les branches. S'il n'y a pas de relation directe entre eux, il n'y a pas de connexion directe entre la branche et le tronc, la branche ne pourra pas survivre. Si vous détachez une branche du tronc, la branche meurt. Faites l'expérience si vous avez un arbre, coupez une branche et puis laissez la branche à côté, vous allez voir. Après quelques heures, quelques jours, la branche, toutes les feuilles vont tomber, vont être fanées, etc. Et c'est bon pour le feu. Pourquoi? Parce que cette branche ne peut pas d'elle-même trouver la sève nécessaire pour nourrir les feuilles, pour se nourrir, afin de rester en vie. Donc, dès que vous êtes déconnecté de Christ, donc vous êtes déconnecté pour mourir. Donc, l'Église doit porter des fruits. Et quand on dit l'Église, il ne faut pas voir la construction physique, la maison où nous nous réunissons, où l'Église se réunit. L'Église, c'est la communauté des croyants.
Et c'est le Seigneur lui-même qui prend en charge la construction de cette église. Vous connaissez bien Matthieu 16, 17, 18. Et vous connaissez aussi Acte 2, 47. Et le Seigneur ajoutait au fur et à mesure à l'ensemble dans un seul lieu ceux qui étant sauvés. Donc, chaque personne qui est persuadée de l'évangile, c'est-à-dire de la mort, de l'ensevelissement, de la résurrection et de l'apparition de Christ à ses faces, qui, en quelque sorte, en recevant ce message, est engendré, parce qu'on est engendré par la parole, on en a parlé la dernière fois, c'est pas vrai? Jacques 1er, 25. Il nous a engendrés par la parole de la vérité. Dieu nous a engendrés par la parole de la vérité. Donc, lorsqu'on reçoit la parole, l'évangile, on est engendré. Mais on n'est pas né. Pour naître, il faut nécessairement recevoir le baptême d'eau. Tite 3,5, parce que le baptême, c'est le bain. Paul parle ici de le baptême comme le bain de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, c'est l'action qui produit, même si on veut utiliser le même langage qu'une femme enceinte, c'est l'action qui produit l'accouchement même du nouveau-né. Donc, c'est par le baptême que vous prenez naissance spirituellement et que vous comptez comme une personne spirituelle pour Dieu. Avant ça, vous n'avez pas d'existence spirituelle pour Dieu. Donc, par le baptême, vous êtes devenu une nouvelle créature. Et vous avez une nouvelle identité spirituelle. Maintenant, une fois que vous avez cette identité, vous existez, maintenant, vous allez continuer à vivre. Et lorsque c'est arrivé au premier moment, si vous regardez 1 Corinthiens 12, 13, nous avons tous été baptisés par un seul esprit pour former un seul corps. Donc, peu importe le nombre de personnes qui se fait baptiser, eh bien, ces gens forment un seul corps dans la ville ou le village. Parce que l'Église, c'est le corps de Christ. Christ ne peut pas avoir plusieurs corps dans la même ville. Et regardez partout où vous allez voir qu'on mentionne le mot Église, bien vous allez comprendre qu'on l'associe à une ville, un village, et il n'y a pas plusieurs. Regardez à travers la Bible, vous allez voir. Quand on parle d'une ville, vous allez voir l'Église. Vous allez voir l'Église au pluriel, sauf dans le cas où on parle d'un pays, des différentes églises établies dans chaque ville et chaque village, dans un pays, dans un district. Par exemple, on voit Galatie, c'était pas un pays. Donc, il y avait les églises de la Galatie. On parle aussi des églises de Rome. Ce n'était pas une ville, mais c'était un empire. Au moment où Paul écrivait ces lignes. Donc, pour vous dire que lorsque vous avez reçu le baptême, maintenant, une fois que vous êtes baptisé par le Saint-Esprit, comprenez bien que le baptême, c'est une action qui est produite par deux entités. On a un ouvrier de l'Église qui fait l'action concrète, l'action physique de plonger la personne physiquement. Mais ce n'est pas cette personne qui fait le baptême. La personne ne fait que plonger parce que beaucoup de gens sont plongés mais ne sont pas baptisés. Le fait d'être plongé ne veut pas dire que vous êtes baptisé. Le baptême, c'est le Saint-Esprit qui l'atteste. C'est le Saint-Esprit qui certifie le baptême. Donc, si vous n'avez pas reçu l'Évangile, les 4 éléments de l'Évangile, et si l'objectif de votre baptême n'est pas le salut, mais c'est quelque chose d'autre, vous pouvez vous faire plonger autant de fois que vous voulez, mais vous ne serez jamais baptisé. Parce que le baptême, c'est quelque chose qui est spirituel et intrinsèque. C'est le Saint-Esprit qui s'en charge.
Maintenant, comment? Mais c'est à partir du message que vous avez reçu. Et une fois que votre baptême est authentique, est certifié par le Saint-Esprit, parce que nous sommes baptisés par un seul esprit, dans le but de former un seul corps. Maintenant, c'est le Seigneur qui va ajouter, se persuader qui vient d'être né, qui vient d'avoir la nouvelle naissance, le Seigneur va ajouter ce nouveau-né à la famille. Acte 2, 47. Au fur et à mesure, c'est-à-dire au fur et à mesure qu'il y a des nouveaux-nés qui prennent naissance, le Seigneur les ajoute dans le corps, les ajoute dans son corps, pour former une seule famille. Parce que l'Église, c'est la famille de Dieu. Maintenant, cette Église, c'est-à-dire l'ensemble de ces personnes, doivent produire des fruits, doivent porter des fruits. Quand nous disons que la branche, c'est l'Église, certaines personnes pourraient tenter de croire que, mais normalement, c'est les membres qui devaient. Mais quand on parle de l'Église, eh bien, on voit l'ensemble de tous les membres. Donc, tout ce qui est attribuable à l'Église, en tant que vocable, eh bien, c'est attribuable à l'ensemble des croyants. Donc, ça, c'est une métonymie ici quand on parle de l'Église. Donc, on voit l'ensemble pour représenter chaque élément de cet ensemble-là. Donc, chaque élément, chaque pierre utilisée pour construire l'Église doit porter des fruits. Et c'est Paul, dans sa lettre aux Galates, en Galates 5, 22, qui va énumérer un ensemble d'éléments faisant partie du fruit de l'esprit. Et lorsque nous regardons ces éléments, on va comprendre qu'il y en a un qui est extrêmement important. C'est le premier. Il a dit « Hodekapos, tout pneumatos estin agapé ». Nous voyons ici « He agapé ». Agapé, c'est le premier, le plus important. Et Paul encore va le certifier en 1 Corinthiens 13. Le mot agapé peut être traduit par amour, l'amour divin. Quand on voit amour ici, on voit l'amour dans le sens de quelqu'un qui donne, qui manifeste de l'amour pour les autres sans rien attendre en retour, sans contrepartie directe. Ça, c'est l'amour divin. Lorsque vous partagez quelque chose, lorsque vous aidez quelqu'un, par amour, vous venez en aide à une personne sans arrière-pensée, sans attendre, sans espérer que cette personne un jour pourrait vous rendre l'appareil, c'est ça le vrai amour. Parce que si vous faites quelque chose, mais dans votre tête, vous attendez quelque chose en retour, ce n'est pas l'amour divin. Parce qu'il faut donner sans rien espérer en retour. Il faut aimer tout simplement. Il ne faut pas aimer parce que la personne vous aime. Il ne faut pas aimer parce que la personne peut vous récompenser en retour. Il faut aimer tout simplement parce que c'est un devoir du croyant d'aimer tout le monde. Et on n'a pas le droit, la latitude de choisir qui on veut aimer et qui on veut haïr. Le chrétien n'a pas le droit d'haïr qui que ce soit. Peut-être qu'il peut avoir différents niveaux d'amour, il peut aimer certaines personnes plus que d'autres. C'est humain, c'est normal. Même Dieu a aimé Jacob plus qu'Ésaü. Mais ce qui est répréhensible, c'est qu'on ne doit pas haïr. On ne doit pas développer de l'inimitié. L'amour, c'est le point central. On peut dire, c'est la base même de la vie chrétienne. Si vous n'avez pas d'amour dans votre cœur, bien vous n'êtes pas à la bonne place dans l'Église. Parce que l'Église est fondée, est bâtie sur l'amour. C'est par amour que
Jésus-Christ a donné sa vie, est mort à la croix pour construire, pour bâtir son royaume. Donc, si vous êtes une pierre faisant partie de cette construction spirituelle qu'est l'Église, une pierre vivante, vous devez aussi pratiquer l'amour. Sinon, vous allez être débranché. Vous allez être exclu. C'est très, très important. Mais le mot agape est aussi traduit par charité. Dans certaines traductions, vous allez trouver le mot charité. Mais la charité, c'est quoi? C'est comme la patience à supporter les souffrances morales. Donc, c'est une des significations qu'on peut avoir pour le mot charité lorsque vous regardez le sens dénotatif de ce mot-là. Donc, on dit que agape, c'est le plus important de tous les fruits que les croyants doivent porter. Et c'est ce qui distingue un croyant de tous les autres non-croyants. C'est ce qui distingue un persuadé des incrédules. Parce que quelqu'un qui ne croit pas, bien, il ne va pas comprendre l'importance de partager l'amour, d'aimer quelqu'un qui le haït. Quelqu'un qui vous hait, logiquement, qu'est-ce qui arrive? Vous ne l'aimez pas. Mais la Bible dit non. Ça, tout le monde le fait. Les non-croyants le font. Mais la Bible dit, si quelqu'un ne vous aime pas, vous devez l'aimer. Si quelqu'un vous fait du tort, vous devez lui faire du bien. Vous faites du bien à cette personne, ce n'est pas parce que vous avez comme peur de la personne ou quoi que ce soit d'humain qui pourrait passer par la tête. Vous faites du bien à celui qui vous fait du tort, c'est parce que tout simplement, Dieu l'a demandé. Et c'est la seule façon de pouvoir vous démarquer de celui qui n'a pas la foi. La seule façon de vous distinguer de la personne qui n'a pas la foi, c'est d'avoir un comportement qui est différent de cette personne. Mais si vous avez le même comportement, vous avez les mêmes réactions, vous avez les mêmes positions, les mêmes pensées, mais quelle différence est-ce qu'on pourrait voir entre vous deux? La seule façon que vous pouvez vous distinguer d'une personne qui n'est pas croyante, c'est en partageant l'amour. Et vous allez voir, si vous partagez l'amour autour de vous, eh bien, ça va influencer votre environnement. Et tout le monde, dans votre environnement, va comprendre. C'est un message aussi que vous envoyez, et la personne, ça pourrait influencer sur son comportement, et qui sait, si c'est la volonté de Dieu, la personne peut accepter même de sauver son âme, accepter l'évangile par votre comportement. Le contraire est aussi vrai. Beaucoup de gens aimeraient sauver leur âme, mais il y a tellement de soi-disant croyants qui vivent de manière tellement répréhensible qu'ils poussent des gens littéralement loin de l'Église. Qu'ils constituent une barrière, une pierre d'achoppement, un obstacle pour le salut d'autres personnes. Parce que lorsque vous dites que vous êtes croyant et que vos actions sont pires que ceux qui ne croient pas, quelle attirance vous laissez à ces personnes-là pour embrasser la foi? Je dis, écoute, là, mais je suis tel que je suis, j'ai toute ma liberté. Vous faites la même chose que moi. Je suis dans les boîtes de nuit, vous êtes dans les boîtes de nuit. Je bois de l'alcool, vous buvez de l'alcool de la même manière. Je reste chez moi, je ne viens pas adorer, je viens quand ça me tente. Mais moi, je ne viens jamais adorer. C'est quoi la différence? Donc, la personne qui est dans votre environnement, eh bien, remarque. Elle dit, mais il n'y a rien de plus intéressant
que la position où je me trouve. Et ça arrive souvent dans beaucoup de familles, dans beaucoup de gens. Parce que la Bible dit qu'un mari peut être gagné par la conduite de la femme, de l'épouse. Et une épouse peut être gagnée à la cause de Christ par le comportement du mari. Mais si, dans la relation que vous avez, que vous agissez pire qu'un non-croyant, vous n'avez pas d'amour, l'amour ici, agapé. Eh bien, quel message vous envoyez, quelle attirance vous pouvez avoir sur votre conjoint, votre partenaire, vos enfants, etc. Parce qu'on vous regarde. L'Évangile, c'est une question de mode de vie. Ce n'est pas une question de message que vous devez répéter. Mais c'est une question d'application pratique dans la vie courante. Et c'est ça qui va influencer une personne. Ce n'est pas le discours que vous avez, mais c'est la façon dont vous vivez ce discours. Parce que beaucoup d'entre nous ont un langage, sans faute pour la doctrine. Mais regardez de l'autre côté les actions. Oh my God. Quelle affaire. C'est de l'hypocrisie. Vous êtes hypocrite. Vous faites semblant de servir Dieu le premier jour de la semaine ou en présence d'autres personnes. Mais lorsque vous êtes dans votre intimité, avec les amis, avec la famille, mais on ne reconnaît plus cette personne qui parle de Jésus, qui parle de la façon, etc., d'amour. On ne reconnaît plus cette personne. Mais ce que cette personne dit, c'est pour les autres. Ce n'est pas pour elle. Et ça peut influencer les gens de peu de foi, les gens faibles. Parce que la personne qui est faible va regarder, va dire, mais si un tel est prédicateur et puis il agit comme ça, à quoi bon d'adorer Dieu? À quoi bon d'accepter l'Évangile? Parce que cette personne-là, pour elle, c'est vous qui êtes l'exemple, le modèle. Elle ne comprend pas dans sa faiblesse que tout homme est pécheur, seul Dieu est saint et que c'est seul Dieu qui est le modèle que nous devons suivre. Amen. Il faut avoir un niveau de foi assez élevé pour comprendre que vous ne devez pas vous laisser influencer par la mauvaise conduite des gens qui vous entourent. Parce que le salut, c'est une question personnelle que nous devons régler. Ce n'est pas la conduite de mon mari ou de ma femme ou de mes enfants ou de qui que ce soit qui va me sauver au dernier jour. C'est ma propre conduite et mon engagement dans la doctrine de Christ. C'est ça que vous devez mettre en avant. Et vous devez vous fermer à tout ce qui vient de l'extérieur. Ne laissez personne vous influencer. Laissez-vous influencer uniquement par la doctrine de Christ. C'est pas parce que quelqu'un partage, c'est pas parce que je suis en avant, je vous partage la vérité, que je constitue un modèle pour vous. Non. Je ne suis pas votre modèle. Je suis votre enseignant, ça s'arrête là. Mais votre modèle, c'est Jésus-Christ. Parce que moi, je suis un homme faillible. Je peux pécher, je peux faire quelque chose de mal. Mais ne vous étonnez pas si ça arrive parce que je ne suis qu'un humain. Je ne suis pas parfait. J'ai fait l'effort pour rester toujours, pour que ma conduite s'aligne toujours sur la doctrine. J'ai pris cet engagement. Mais il ne faut pas considérer que, oh, ce frère-là, c'est un frère. Non, il n'y a personne qui soit saint. Enlevez ça de votre tête. C'est dans les groupements religieux que certaines personnes mettent des habits et puis ils viennent, ils vous font croire qu'ils sont saints. Ils se nomment prophètes, apôtres, n'importe quoi. Ils font n'importe quelle démagogie. Mais il n'y a pas pire pécheur que ces hypocrites. Ce sont des tombeaux blanchis. Ils vous font croire, ils vous donnent une apparence, mais à l'intérieur, ce ne sont pas des personnes qui sont vraiment sous l'influence du Saint-Esprit. Donc ne vous laissez pas prendre à ce piège. Pour être sauvé, il faut tracer votre route
personnellement. Personne ne doit le faire à votre place. C'est sûr, si dans votre environnement, vous avez des gens qui ont des comportements corrects, ça va vous encourager, ça va vous stimuler beaucoup plus à avancer. C'est sûr que ça peut vous décourager lorsque vous voyez une personne qui devrait constituer un certain modèle, dans un certain sens, par sa conduite, mais que cette personne agit de manière pire qu'un infidèle. Ça pourrait vous décourager, mais ça ne doit pas vous pousser en dehors de la présence de Christ. Parce que à la fin de la course, vous êtes responsable du salut de votre âme. Amen. Chacun est responsable de son salut. Parce que c'est l'application des principes de la Bible, de la doctrine, qui va accorder la vie au dernier jour. Et non la conduite de votre mari ou la conduite de votre femme ou du frère, de la sœur qui est à côté de vous. Examinez-vous vous-même. Regardez dans la foi si vous êtes sauvé. Connaissez ce passage? Ce paragraphe? Examinez-vous vous-même. Regardez dans la foi. Ici, dans la foi, c'est dans l'évangile, c'est-à-dire la foi spécifique, c'est-à-dire les principes doctrinaux. Mettez les principes en face de vous. Demandez-vous, est-ce que vous agissez conformément à ces principes? Est-ce que vous partagez l'amour? Chers amis, en Galates 5, 22, nous avions dit qu'il y a plusieurs éléments qui entrent dans l'amour, mais le plus important, qui entrent dans le fruit de l'esprit, mais le plus important, c'est l'amour. Mais il y a d'autres encore. Par exemple, on peut voir Makrotimei. Hein? On est toujours en Galates 5. He agape Makrotimei. Corinthiens 13. Makrotimei, c'est la troisième personne du singulier, indicatif